Non, Dieu dit non. Dieu dit non à la guerre. Au nom des enfants de la terre, sur qui plane la misère, enterrons les haches de guerre, impératif humanitaire. Une déclaration de création du Front Patriotique, FP. Nous, indignes héritiers de la tradition de la lutte héroïque des Béanzins, Bioguera, Kaba, autres héros illustres de l'Afrique combattante, réunis en assemblée constitutive, faisant nôtre les nobles valeurs spirituelles, morales, politiques et culturelles contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, telles qu'elles ont été définies par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986. Constatant que l'impérialisme international, français en particulier, s'active dans le déclenchement d'une guerre par procuration par ses valets africains, ceux de la CEDEAO notamment, convaincus que toute agression de la CEDEAO contre le peuple frère du Niger, au fait de remettre sur son fauteuil présidentiel l'agent, le mercenaire Mohamed Bazoum, aboutira à un chaos général et meurtrier dans toute la sous-région ouest-africaine, avec des conséquences inévitables contre la paix et la sécurité en Afrique et dans le reste du monde. Considérant les déclarations belliqueuses du président Patrice Talon appelant à rétablir le pouvoir de Mohamed Bazoum par tous les moyens, y compris par la force, en violation de la non-ingérence et de la non-intervention dans les affaires internes d'un État souverain, considérant que des informations confirment la présence sur notre sol des militaires étrangers, ivoiriens, sénégalais et d'un bateau de guerre français au port de Cotonou, considérant que envoyer notre armée se battre au Niger pour défendre les intérêts stratégiques de la France correspond exactement à envoyer nos militaires aller mourir pour la France, tel que cela fut connu au cours des 2 dernières guerres mondiales, ainsi que dans les guerres coloniales, considérant que la sécurité de notre pays est déjà mise à mal par des éléments djihadistes dont il apparaît clairement que ce sont des instruments de la France pour recoloniser notre pays. Considérant enfin que les problèmes essentiels qui se posent par ailleurs à notre peuple sont d'une part ceux de la démocratie avec le maintien en prison des détenus politiques et en exil des citoyens béninois et d'autre part la faim qui taraude tous les foyers de notre pays, avons décidé ce jour, 14 septembre 2023, de mettre sur pied un front patriotique contre la guerre, pour la paix, la sécurité, la démocratie et contre la faim. Pour ce qui concerne la guerre et la fermeture de la frontière, 1. De faire connaître au monde en général et au peuple frère de la sous-région ouest africaine que le peuple béninois s'oppose catégoriquement à toute forme d'agression contre le peuple frère du Niger et n'acceptera jamais de faire de la patrie des Béanzins, Bioguera et Kaba une terre d'occupation militaire par les forces armées impérialistes, notamment françaises. 2. De s'opposer énergiquement à l'utilisation de nos frères d'armes africains comme chair à canon
comme cela a été le cas pendant les premières et deuxième guerres mondiales et pendant des guerres coloniales d'Algérie et d'Indochine par la France impérialiste. 3. De demander à son Excellence président Patrice Talon de se retirer de cette guerre d'agression contre le peuple frère du Niger. 4. De demander que le peuple béninois se mobilise pour dire non à cette guerre qui n'est pas sienne et dont les conséquences seront catastrophiques pour lui, les peuples frères d'Afrique et les peuples du monde. Pour ce qui concerne la sécurité, la démocratie et la paix, déclarons que ce que veut le peuple béninois aujourd'hui, c'est la paix, la sécurité, la démocratie, le paix ainsi que la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques et non la guerre. Non à la guerre impérialiste en Afrique, ouverture immédiate des frontières bénino-nigériennes, oui à la solidarité entre les peuples frères d'Afrique, honneur au peuple souverain de l'Afrique. Cotonou, le 14 septembre 2023. Bien. Donc, comme je l'avais dit, adopté. Je vais être très court. Saluer déjà toute l'assistance, les frères et sœurs présents aujourd'hui, toutes les organisations qui ont pris la responsabilité de rejoindre ce front, malgré les différences d'agenda, malgré parfois des divergences idéologiques. Le plus important aujourd'hui, c'est que tout le monde a compris que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Donc rien que pour cette raison, je vous demande déjà de tous vous applaudir parce que c'est très important pour vous. Le deuxième point sur lequel je pense qu'il est important que l'on revienne, c'est que l'on se rappelle que ce front n'est pas simplement un front d'opposition à la guerre. C'est un front de résistance au dernier empire qui existe sur le continent africain, qui est un empire d'exploitation, d'oppression, l'empire de la France-Afrique, qui asphyxie nos populations avec la compromission et la trahison, malheureusement, de notre président. Et pour cette raison, la mobilisation de tous et toutes est une absolue nécessité, parce que l'histoire ne pourra jamais comprendre que la terre de Béhanzin puisse être aujourd'hui la terre de soutien à l'impérialisme français. Il est important que chacun et chacune comprenne que chaque voix de ce front comptera. Chaque décision qui sera prise sera la décision de tous et de toutes. Il n'y aura pas un pas qui sera effectué sans l'accord de tous et de toutes. Nous devons montrer sur la place du continent que le Bénin dit non. Et donc c'est la responsabilité de chacun d'agir dans cette direction. Il y aura évidemment, lors de notre parcours, des difficultés. Il y aura évidemment lors de notre parcours sans doute des tentatives d'infiltration, parce que nous savons comment nous fonctionnons en talocratie. Parce que ce n'est pas une démocratie, mais une talocratie, vous le savez aussi bien que moi. Mais il est important que la talocratie sache que les fils et filles de Béhanzin, de Bioguera, ne sont pas morts. Ils sont plus que jamais présents aujourd'hui. Et donc nous souhaitons bonne chance à cette talocratie, parce que nous irons jusqu'au bout. Et le bout, c'est la souveraineté béninoise et la souveraineté africaine dans son ensemble. Merci infiniment.